21h45 et j'attends mon train pour le Ljubljana qui sera vers 23h30. Je suis fatiguée, un peu paumée aussi et en fait c'est trop joli, regardez. C'est trop beau. Ah, il y a des pizzas à côté de moi. Yeah, pizza. Bref, en fait, pour l'instant le trajet s'est bien passé. J'ai rencontré une dame. Attendez, j'ai fait tomber mon... Je garde mes valises à côté de moi. Voilà. J'ai rencontré une dame super sympa dans le train Paris-Est Allemagne, et on a parlé pendant tout le trajet, du coup ça va, c'était pas trop long. Vraiment trop gentil cette dame, enfin, elle m'a donné son numéro et tout, enfin, au cas où j'ai un problème je l'appelle, je vois pas trop ce qu'elle peut faire mais bon, c'est toujours sympa en fait, et je suis super contente là. Bon, on dirait pas mais je suis juste fatiguée en fait, désolée. Et voilà, en fait je me suis dit que j'allais peut-être filmer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup filmé là jusque là, et peut-être que comme ça si je pourrais faire un montage, je sais pas, dans le train, commencer du moins, je sais pas. Ouais. Du coup là je vous tiens au courant en tout cas de ce que je vais faire. Là je pense que je vais aller en fait je vais peut-être aller boire un chocolat chaud ou quelque chose, parce que je vais pas attendre 2 heures comme ça dans la gare, même s'il n'y a pas grand monde, franchement je m'attendais à plus. Bon, après c'est vrai que c'est le soir. Voilà. Avec des sous, et il me montre sa main et il me dit quelque chose en allemand que j'ai pas compris, et du coup je l'ai arrêté, je l'ai interrompu et je lui ai dit désolé, je ne parle pas allemand, en anglais bien sûr. Et le mec il est parti, il m'a regardé, il m'a fait genre comme ça, genre gna gna gna. Du coup j'ai fait bon d'accord. Et du coup je suis partie et lui il gueulait dans la gare, mais j'ai rien fait de spécial, bref. Tout à fait normal. Voilà. Ah, courage, on y est presque. Tout à l'heure, il y avait une souris à 2 cm de ma chaussure. Et j'ai senti mon corps se contracter, j'ai failli crier, j'avais trop peur. Et du coup je l'ai vu et je me suis dit non Alex, tu vas pas te faire remarquer, ne crie pas. J'ai pris sur moi, j'ai bougé ma valise pour qu'elle parte, et elle est partie. Je suis dans le train vers le Ljubljana, il est à peu près minuit, je suis toute seule dans mon compartiment comme vous pouvez le voir. Et en fait là je suis morte parce que c'était vachement éprouvant. Je me suis mise à pleurer parce que j'en pouvais plus. En fait c'était tellement mal indiqué, il n'y avait pas le mot Ljubljana sur les panneaux d'affichage, que du coup je me suis mise à paniquer vers 23h. Mon bus était à mon train était à 23h30. Je suis allée voir le guichet et quand j'ai montré mon billet et que j'ai dit Ljubljana, une dame m'a dit quai numéro 12. Du coup je suis allée au quai numéro 12 et j'ai commencé à parler avec une dame, et elle m'a dit ah vous allez à Vienne. Je fais non pas du tout, je vais au Ljubljana. Et en fait du coup il a fallu que je cherche en 4ème vitesse où était le train pour le Ljubljana, sachant que c'était pas indiqué. Là je me suis mise à pleurer en fait. Et il y a un contrôleur qui est venu, il m'a dit vous allez où, nanana. En fait je sais pas ce qu'il a dit parce qu'il parlait en allemand bien sûr. Mais moi je lui ai montré mon billet du coup, voilà, en pleurs, et je lui ai dit où je dois aller quoi. Et
là il m'a dit bah c'est celui-là. Et bah, moi j'ai cherché, etc. Après j'ai trouvé bah, une voiturette qui correspondait à peu près au numéro que j'avais sur mon billet. Et là en fait je suis dans une cabine spéciale pour le Ljubljana. Et en fait rien n'est indiqué dans la gare à part dans cette cabine. Donc en gros je vous explique. Là je vais vous montrer juste quand même. Parce que c'est assez... enfin n'importe quoi. En gros... Ah, faut que je vous la porte, excusez-moi. Voilà. En gros, le seul truc qui me permet de voir que je suis bien en Ljubljana, c'est ce truc qui est inscrit sur ma porte. Bon, c'est génial parce que bah, dehors c'est pas inscrit, à la gare c'est pas inscrit. Voilà. Et là je me retrouve dans le train direction le Zagreb. C'était pas inscrit sur mon billet de train, c'était inscrit nulle part. Moi je débarque comme ça, on me dit bah tu vas à Budapest ou au Zagreb. Après il a fallu que je cherche bah, le Zagreb du coup. Et enfin là c'était vraiment le bazar, je me suis mise à chialer, j'en pouvais plus, personne me comprenait. Parce que du coup je parle en anglais mais on me répondait en allemand, alors je disais je comprends pas l'allemand, alors on me répondait en allemand, moi j'en pouvais plus et puis voilà. Puis après j'ai dû porter la valise, enfin mes deux grosses valises toute seule et enfin c'était juste chiant et en fait il est temps que j'aille dormir je crois parce que je suis fatiguée et là j'en peux plus et en fait j'ai juste envie de, de dormir. En fait je sais pas. Mais c'est vachement dur, en plus j'ai pas du tout confiance en moi donc dès que je parle anglais je bafoue, je dis n'importe quoi, ma grammaire c'est trop de la merde, enfin je me sens nulle en fait. J'espère que ça va passer et que demain en fait c'est juste une question de fatigue et que quand je serai reposée j'arriverai à parler. Je sais pas. Et enfin voilà. En tout cas bah du coup moi je vais aller dormir. Parce que demain bah, j'arrive à 5h59. Et voilà. Salut. Je suis dehors. Chut. Voilà, donc je viens d'arriver bah, au dortoir. En fait, j'attends de savoir si je vais avoir une chambre ou pas. Donc j'ai un peu peur parce que sinon je dois me rediriger vers l'hôtel. Donc je vais avoir la réponse tout à l'heure. Là c'est comme ça. Bien passé, j'ai eu une chambre donc j'ai pas besoin de prendre l'hôtel, je suis super contente. J'ai pas arrêté aujourd'hui. En fait, du coup ce matin j'ai été à mon rendez-vous pour récupérer les clés de ma chambre. Ensuite je suis allée directement bah, dans ma chambre. J'ai déblayé mes bagages. J'ai décidé d'aller faire les papiers obligatoires aujourd'hui et non pas lundi comme prévu. Comme ça au moins c'est fait. J'avais notamment besoin de prendre un permis de résider en Slovénie. Donc ça c'est fait. Ensuite bah du coup il fallait que je mange, donc j'ai trouvé un endroit où manger. Je me suis pris une fougasse au thon à 1,60 €, donc vraiment pas cher, c'était super bon. En fait bah, je suis rentrée, j'étais complètement HS, j'ai essayé tant bien que mal de mettre la wifi, ce qui n'a pas été une très grande réussite. Et en fait bah, heureusement j'ai un ami que j'avais rencontré un peu plus tôt bah, dans la journée, donc qui est tchécoslovaquien, oui, qui m'a aidé à mettre la wifi et du coup bah là j'ai une bonne connexion, je suis contente. Et après même si mon câble Ethernet est un peu bancal et que je perds la connexion assez vite, ça reste super cool parce que bah j'avais peur de pas avoir de wifi du coup. Et bah sinon j'ai mangé des pâtes ce soir, donc toujours avec le
ce même ami tchécoslovaquien et son colocataire. Et j'ai mangé du tofu, il m'a fait goûter un bout de tofu aussi. Sinon, moi je suis allée faire les courses un petit peu, juste pour ce week-end en fait, parce que c'était une épicerie, donc ça coûte forcément toujours plus cher qu'un supermarché. Donc je préférais faire les courses pour ce week-end, au moins je suis tranquille, là je peux visiter tranquillement ce week-end, me mettre en place, etc. Et en fait sinon ça s'est plutôt bien passé. Après il y a la langue qui pose un tout petit peu problème, parce que je me sens pas à l'aise, je bafouille tout le temps et du coup c'est pas de l'anglais fluide. Après je suis là aussi pour ça parce que j'ai un manque de confiance en moi et forcément ça se ressent dans l'anglais. Après j'arrive à avoir des discussions, à rigoler, etc. Et la preuve, je me suis fait des amis dès le premier jour. Après bon, je vais pas appeler ça des amis pour le moment parce que en un jour on peut pas dire ça. Mais c'est un bon départ. J'ai rencontré 2 filles là où je suis allée chercher mon permis, mon permis de résider en Slovénie. J'ai rencontré 2 filles et pareil de Tchécoslovaquie, et elles sont super sympas. Il y en a même une qui va dans la même université que moi, mais moi je vais à la faculté des arts en anglais, mais elle va à la faculté des arts en dessin. Donc, ce qui est un peu plus logique, oui, en plus. Et sinon, voilà, en fait, moi, en fait, je pense que prochainement, je vais vous faire un petit tour des lieux de mon appartement, de mon lieu résidentiel, les dortoirs, etc. Là, honnêtement, en fait, je voulais vous le faire dans cette vidéo-là. Mais honnêtement, je suis complètement fatiguée. Faut savoir que j'ai réussi à dormir 1 heure cet après-midi. Mais que sinon, en gros, j'ai dormi 1 heure depuis hier 8 heures. Donc ça fait plus de 24 heures que j'ai pas dormi. Plus de 24 heures, oui. Largement, même maintenant. Là, je suis juste HS. Je sais pas si ça se voit, mais vraiment, je suis vraiment fatiguée. Et même juste tenir une conversation en anglais, là, j'ai du mal. La preuve, là, tout le monde est réuni dans la cuisine en train de rire et tout ça, et moi je suis là, donc je vais dormir un petit peu, et demain je pourrai vraiment commencer cette aventure sereinement. Je vous parlerai un petit peu de mon approche avec les autres dans la prochaine vidéo, je pense, et notamment de ma rencontre avec ma roommate qui est vraiment sympa, ça va. Et voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et du coup, vous pouvez voir que ça va bien. Donc merci à vous de m'envoyer des messages pour demander comment ça va, si je suis bien arrivée, etc. Notamment, je pense à Amandine, j'ai ton message sous les yeux, je vais te répondre, t'inquiète pas, mais je suis en train de faire la vidéo. Et du coup, non, franchement, ça va. C'est juste le moral un petit peu, mais je pense que c'est parce que je suis fatiguée, je sais pas. Puis bon, je suis loin de mes repères, loin de ma langue, loin de mon pays, loin de mes amis, loin de ma famille. Ça fait beaucoup, tout d'un coup c'est beaucoup, mais ça va le faire, et je suis contente d'être là. Voilà. En tout cas, je vous embrasse et bisous.